Les amis, j'espère que vous allez bien. Encore nouvel achat du dimanche. Ce petit Charan 1,9 litre TDI 115 chevaux de 2003 que j'ai payé seulement 100 €. Oui, 100 balles. Il totalise 254 000 km et des brouettes. Pourquoi je l'ai payé 100 balles? Parce qu'il y a une suspicion de joint de culasse et il y a l'embrayage qui est pas encore mort mais qui est en fin de vie. Donc je te présente la bête Charan 7 places avec attelage. Esthétiquement il est vraiment pas trop dégueu en plus. Il manque juste sur le devant un cache anti-brouillard. Il est franchement assez propre. Ce véhicule là je l'ai acheté à mon oncle et ma tante. D'ailleurs je vais vous raconter parce que ils ont une poisse de malade. Donc ils l'ont acheté en mars 2022. Ils l'ont acheté 4 000 €. Donc la fourchette haute de ce que ça vaut. Parce que mine de rien ces merguez là, ça vaut quand même cher. On se dit c'est un truc de 2003, mais Charan 7 places avec 250 000 km, ça tourne autour des 3000, 3005 en bon état. Ils ont fait 20 000 km avec, et donc ils ont eu le début de joint de culasse, ils bouffent de l'eau, l'embrayage qui commence à rendre l'âme, et les lèvres-vitres qui sont foutues. Et pour te dire, avant celui-ci, ils avaient acheté un Toyota Previa, c'est les gros trucs longs, tout moches, tout bizarres qu'on voit nulle part. Ils l'ont acheté pareil, 4000 balles. Non, après le moteur a cassé. À l'époque, c'est moi qui leur avais racheté aussi 100 ou 150 €, je sais plus. Et attends, du coup, ils rachètent un berlingot derrière avec 220 000 km. Toujours 4000 balles. Voilà, ils sont abonnés aux 4000 balles. Ce qu'ils veulent, eux, c'est un utilitaire familial où il y a de la place. Parce que mon oncle, il part en vadrouille tout le temps en camping. Il va camper dans les bois. S'il va dans un coin, il s'arrête, du canoë, enfin tu vois. Donc il y a besoin de 2 places et puis l'esthétique de la voiture, ils s'en foutent complètement. Et donc ils ont acheté berlingot à 4000 € en garage. Il repart du garage déjà un voyant moteur. Ils ont la poisse. J'espère pour eux, je le récupérerai pas dans un an pour 100 € quoi. Le panneau de porte est absent, les lèvres-vitres sont éclatées. On peut voir également les fixations de qualité. L'intérieur est comme ceci. Bon, il est un peu sale, mais regarde-moi la place qu'il y a là. Cette place comme ça. Si je dis pas de bêtises... Attends, ça c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est ça. Pourquoi il y a ça? Je vais voir ça à l'instant. Je connais pas Charan, mais... Je sais pas ça sert à quoi ça. Alors soit c'est moi qui ai teubé, je sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Il n'y a pas les sièges avant qui pivotent là-dessus? Si? Non? Non? C'est sur lesquels qu'il y a les sièges qui pivotent. C'est te démarrer la bête. En plus, il démarre vraiment au quart de tour quoi. Puis il n'y a même pas de voyant. Regarde-moi ça. Moteur tourne rond en plus. Et mon oncle il me disait donc qu'il bouffe de l'eau. Et pour pas en bouffer, il roulait à pas plus de 2000 tours. Mais bon, à 100 balles, moi j'ai zéro risque. Voyons voir les fonctionnalités. Magnifique. Yeah. Petit rangement là. Tac. Ça c'est quoi? Une boîte à gants ici. Ah ouais, par contre, il l'a déniappé mon oncle. Lui, comme je le disais, il s'en fiche, faut que ça roule, qu'il y ait de la place. Tout ce qui est accessoires, panneaux de porte, cache, machin, il s'en fiche, tu vois, il arrache tout. À l'arrière. Donc les 2 sièges arrière. En plus, des vrais sièges. Vraiment pas mal. Encore une boîte à gants ici. Beau coffre, hein, une fois que t'as enlevé les sièges, de toute façon ça te fait un utilitaire, hein. Franchement c'est énorme. Les jantes alliages de qualité ou du spectacle. Le vérin. Pourquoi on n'a pas ça sur toutes les merguez de 2023? Sur un truc de 2003, ils te mettent un vérin. Franchement c'est bien pensé, hein. Donc le moulin. On voit pas grand chose, c'est assez compressé là-dedans, hein, tout de même. À voir l'eau. Ouh. Il y a de la pression là-dedans. Ah oui, t'as vu? Je viens d'ouvrir le bouchon, t'as vu comme ça augmenté l'eau? Ah ouais. Il me disait s'il roule à plus de 2000 tours, après forcément ça monte tout en pression puis ça pisse l'eau. Le petit cataract qui vaut sûrement une centaine d'euros. Hop. Oh non, je ne sais toujours pas pourquoi il y a ça. Je suis teubé. Ouais, je suis teubé. Donc ce véhicule là je ne vais pas le mettre en pièces, je vais pas le refaire non plus. La carte grise est en règle. Je vais donc faire ma DA et le revendre à un ami. Enfin,
Théoriquement, il y a un ami qui le prend. Il cherche un espèce d'utilitaire, un gros truc pour la déchetterie depuis 6 mois. Donc hier, quand je lui ai dit qu'aujourd'hui j'allais rentrer un véhicule de ce type-là, pas cher, il m'a dit vas-y, dès que tu l'as, je viens le voir. Donc là, il vient le voir dans une demi-heure, dans 30 minutes. Lui, c'est pour la déchetterie à 2 km de chez lui. Vraiment un truc juste pour charger de la merde, des déchets verts, etc. Donc je lui ai dit, si tu le veux, 250 balles, moi je gratte 150 et ciao quoi. Puis le jour où ça lui lâche vraiment, il le fout en pièces, il récupère largement ses 250 boules. Et voilà. Mais c'est impressionnant le prix que ça vaut ces merguez, hein. Franchement, ouais, en ben état, ça tourne un peu plus de 3000 € quand même, hein, avec 250 000 km. Hein. C'est assez recherché. Puis c'est surtout là, cette place quoi qui fait que la valeur du véhicule augmente. Hein, donc. On verra bien s'il le prend ou non. Sinon, je le mettrai sur le bon coin pour l'export ou pour mécano confirmé dans l'état, pour pièces, pour pot de fleurs, pour décoration. Mais je n'ai vraiment pas envie de m'embêter à mettre ça sur le bon coin car je connais très bien les acheteurs qui vont m'appeler. Oui, bonjour, oui, bonjour. Oui, vous vendez export 20 €, c'est bon? Non. Moi, j'ai fait de la route. Tu me le laisses combien? 50 €? Tu fais un prix? C'est quoi le dernier prix? Va te cacher. Est-ce que je t'ai demandé de faire de la route? Achète-le chez toi, cousin. Pourquoi tu veux faire 300 bandes pour venir chercher ma merguez? Oui, bah tu sais, gasoil. Allez, va te... J'ai plus envie de ça. Si j'ai pas envie de les refaire, soit je les vends à des connaissances ou des très très bons potes en qui j'ai confiance, tu vois. Parce que même des connaissances, tu peux te faire emmerder, j'ai déjà eu le cas. Je vous le dirai dans 13 jours. Vous verrez quand je vais rentrer mon Mercedes ML. Car oui, il est déjà acheté. J'ai vendu il y a 1 an et demi. Et vous verrez, la vidéo sera là dans 15 jours. Que j'ai été emmerdé. Alors que c'était une connaissance et que je lui avais fait un prix. Enfin bref. Donc là, en l'occurrence, c'est un très bon pote. Ça fait 10 ans que je le connais. On est comme des frères. Donc je sais qu'il n'y aura pas de souci derrière. Et que lui, c'est vraiment pour la déchette. Il est quelle heure là? Ah non, j'ai pas de montre. Bah oui, je suis pauvre. Il va arriver, je vais peut-être filmer, tiens. Parce qu'il est un peu chiant quand même. C'est un très très bon pote. Mais quand faut acheter quoi que ce soit, il est un peu casse-biante quand même. Mais ça va, je le connais. Je vais vous filmer ça. Par contre, je montrerai pas sa tête. Parce que lui, il déteste les réseaux sociaux. Et puis il psychote pour rien surtout. Pour te dire, même 1 an après le Covid, il était toujours avec le masque. Je vais lui faire croire que je lui vends 550 et qu'il a mal entendu. Et que c'est pas 250. Vous allez voir la tête qu'il va faire. Parce qu'il aime pas dépenser ses sous. Voilà les amis, le poteau arrivé. Va-t-il acheter ce Charan ou pas? Vu que c'est un casse-couille. On vient à boire dedans. Ouais. On peut me le passer à l'aspi. Tu viens, tu le prends avec les cornflakes, tout. Ah ouais, il y a des cornflakes, je vais pas me faire un déjeuner le matin. Ça vaut cher ces merdes, hein. Je sais pas si t'as maté les prix un peu. Ouais. Moi j'ai regardé. La pièce, t'en trouves pas quoi. Après eux, ils l'ont acheté dans la fourchette haute, 4000 balles, mais ça vaut il y en a pas. J'ai regardé, il y en a pas. Et il démarre au quart, va le démarrer gros. Donc au pire des cas, c'est grave. Ah mais gros, ça se trouve c'est juste un Carlosta. Hein. Il y a même pas le poste, j'ai même pas pour écouter. Allez, démarre. Ah là là. Il y a le plein au moins, j'espère. Il y a le pain, t'es beau. Il est en fond de réserve. Ouais, limite, il va coller. Oh, ça j'aime bien par contre. La petite touche de je te fixe avec un clean et marche. Non mais. Eh ben va pas le mettre en panne là. Il y a même des cornflakes là-dedans, regarde voir. Ben, c'est sûr. À mon avis, tu vois, il était sur la route en gravier, il mangeait les cornflakes, il faisait comme ça, comme ils se voiture en Afrique. Ah c'est mon oncle, il a pas le temps, il est pas là pour nettoyer des caisses. Eh regarde le moteur, on va plus vite. Alors je sais pas s'il a enlevé le Carlosta. Le radiateur il est un peu penché. C'est normal. Bah, il est comme il est gros. Ok. Ça sent bon. Deux pneus bons, deux pneus mal usés devant. Ouais. C'est ce qui chipote pour 550 balles, c'est pas cher. Ça y est. Hein? Bah je t'ai dit 550 gros. Bah non mais tu rigoles mais c'est vrai en plus. Ah ouais, puis ça c'est même pas branché. Puis il y a même pas la platine. Non. Il y a carrément pas la platine gros. Normal. Non, ah bah c'est clair qu'il va pas marcher celui-là. Il y a un chien là-dedans non? C'est possible. Ça sent chien mouillé. C'est toi qui sors. C'était beau. T'as eu même du PQ si tu veux. Ouais. Viens on va l'essayer un coup. Allez dépêche-toi là, tout est ouvert chez moi. Boîte 6. Waouh. Rien que pour ça je vais l'acheter boîte 6. Ah bah tire pas dedans comme un gogol si tu veux pas que la pression elle monte à fond, là. Toujours. On sait même pas combien de kills du coup.
254 000, tu vois pas? Ah ouais. Ouais, il te bête, C'est ça mec. que je cherchais. Eh oui, mon cousin. Pas de bruit, hein. En tout cas, dans les trains. Il est éclaté de l'intérieur. Ah ouais, bah ça, il est déniable, mon oncle. Lui, sans... Axel, va pas bouffer l'embrayage, tête de bite. Putain, mais t'as un teubé, il va tout finir, le gars, il va rester. Et l'embrayage, j'ai pas de signe grave. Quand t'accélères normal, c'est bon, mais faut pas. J'avais l'impression d'avoir une boîte auto au final. Hein? Oh. Ouais, roule bien. Ça roulait mieux que ça, à 4000 balles et 1 an. On pris une de ses douilles. Faut juste pas accélérer comme un teubé, c'est tout. Ouais, tu m'as fait peur. Je me suis dit, ça y est, l'autre il touche un truc, il va me niquer l'embrayage. Ouais, c'est bon, pas ça. Ah, puis je t'ai dit, ça se trouve, il n'y a pas le Carlosta, et ça se trouve, le Carlosta il est encore dessus. Hein. Tu le vires, tu regardes, tu te débrouilles. Oui, il y a la clim, mais est-ce qu'elle est rechargée? Ah oui, ça va. Mais 150, ouais. Ah, 550. Tiens, on va regarder le niveau d'eau, ouvre le capot. Oh yeah. Ah, tu vois, il est redescendu un peu le niveau d'eau. Toi qui vois, je ne te force à rien. Sache que tu fais une très bonne affaire à ce prix-là, même un moteur HS, c'est une bonne affaire, quoi. Hein. Bah oui. Ouais, je vais le prendre. Pour une fois que tu m'achètes un truc, toi. Tranquille. L'abîme pas, il est pas encore à toi, hein. Non, les sièges arrière sont propres, sauf que c'est pas de la même année, de la même époque. C'est pas les mêmes qui vont avec. Oh, bah, rien à foutre. Ça roule, c'est le principal, non? Eh ben voilà. Il y en a assez, gros. Tranquille. Il y a la route de secours, il y a des boulons anti-val, il y a quoi? Voilà, parce que je connais. De toute façon, qu'il y ait ou pas, ça change rien. Si je vais un jour changer les pneus dans ma vie. Ah bah ça va, celui-là il s'extrait bien. Bah si. T'es con ou quoi, t'enfiles une douille encore, ça s'extrait en deux celui-là. Bon, il va Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tout péter l'autre. Chaque chose qui touche le pélo, il casse. Il est où le... l'ouvre-boîte? Ah, à Colson. Bonne nouvelle, j'ai gagné déjà 50 centimes. Il est où le... Il fait quoi encore? C'est là? De quoi? Le cri là-dessus. Bah gros, tu vois bien qu'il n'y a pas le cri, tu vois bien qu'il n'y ait pas dedans. Pas me faire chier pour un cri. Allez, ça va, on a compris, salut. Ah, il y a des poils de chèvre. Poil de chef. Tu vois, je pensais que les sièges avant étaient pivotants, mais non, pas ceux-là. Non, il y a que sur les 806. Non, il y a des Charan apparemment qui ont des sièges pivotants. Peut-être le modèle d'après, j'en sais rien, ou le modèle d'avant. Je ne sais pas, Je ne sais pas, je ne veux pas. Le Charan et Fragada. Bon bref, on va pas y passer 10 ans, donc tu le prends ou tu le prends pas? Ouais, c'est bon. C'est bon? Bon bah les gars, c'est bon, il est vendu. Impeccable, 150 balles de bénéfice, je vais pouvoir me payer le chinois ce soir. Magnifique! T'as regardé le kata? Non, mais je sais que ça vaut plus de 100 balles. Ouais. Mais je m'amuse pas à regarder les katas, gros, pour une bagnole qui roule. Moi, je regarde quand même un peu. Bah, va regarder, hein, non, mais. Y'a que toi pour regarder les katas, gros. Même sans kata, ça vaut largement le coup, je pense que. Tu sais, c'est déjà un kata à plus de 100 balles, donc. On s'en fout, allez, viens, on va le ramener, là. Allez. Tu vois, comme c'est les amis, ça chipote, ça chipote. Imaginez quand lui, il achète une voiture à 10 000 euros. Ah, bah, faut pas être le vendeur, parce que il se tire une balle. J'ai actuellement en train de regarder depuis 10 minutes le kata sous l'auto. Il y a que lui pour faire ça. Adieu, tu vas y arriver? Oh, 10 ans. T'as trouvé? Ouais. C'est bon? Combien? Cash! Tiens, je t'avais pas dit qu'il valait plus de 100 balles? Magnifique, je suis pas fort. Hein? Allez, vas-y, supplie-moi, viens me peser maintenant. Vite, dépêche-toi. Vite. Non mais, il faut savoir, tu le prends pour la déchette ou pour... Oui, je le prends au début pour la déchetterie, dès que l'embrayage saute, bim, ferraille. Et ben voilà, magnifique, une affaire de qualité. On va voir si il surchauffe ou non, si tout se passe bien ou si on a la poisse et qu'on tombe en panne. Bah, j'arrive à bon port, pas de surchauffe, tout va bien. La Elite 9 TDI 115 en plus marche super bien. Donc malgré son poids, franchement, impeccable quoi. Allez, je vous dis à une prochaine, la bise.